on peut développer un peu comment nourrir le cœur. Les éléments que je viens de citer, le Coran. Le Coran, vous savez que dans chaque lettre, il y a 10 hasanat. Et le Coran, c'est la seule parole de Dieu qui existe sur terre actuellement. Bien sûr, il y a des livres révélés avant le Coran, mais dans ces livres-là, il y a un grand débat. Est-ce que c'est plutôt des récits? Qu'est-ce qui est dedans divin, pas divin? Il y a beaucoup de débats dessus. Le Coran, c'est le livre authentique où on est sûr et certain que c'est la parole directe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, être en lien avec Allah à travers sa parole, il n'y a pas plus noble. Le mieux, c'est d'être arabophone, de vivre le sens, tout ça. Si quelqu'un il vit pas le sens, c'est pas grave, il le lit. Même si tu le lis, la bénédiction de la parole sacrée, elle suffit. Puis tu lis le sens en français à côté. Mais la bénédiction de la parole divine d'Allah Azza wa Jal, ça nettoie le cœur. Ça nettoie le cœur. Consacrer du temps quotidien pour le Coran. Écouter, lire, méditer. C'est important. Un cœur qui ne se nourrit pas avec le Coran, c'est pas un cœur. Avec quoi il va se nourrir? La prière de nuit. Le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des prières après la prière obligatoire, c'est la prière de nuit. Pour cela, essayez d'avoir une habitude qu'après l'Isha, avant de dormir, ou si vous voulez vous lever la nuit, c'est encore mieux. Mais au moins, après l'Isha, faites 2 ou 4 unités avec l'intention que c'est une prière de nuit. C'est là le moment de la prière de nuit où ça débute. Et prosternez. Prenez un peu de temps. Remettez-vous à Allah Azza wa Jal, entre vous et lui. Parce que c'est dans ces moments de sincérité où on peut se dire les vérités. C'est compliqué que quelqu'un raconte la vérité à d'autres. Qui va voir des personnes va dire, moi je suis mauvais, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Remets-toi à Dieu, direct. Remets-toi à lui. Et dis-lui, pardonne-moi, aide-moi, que j'avance, que j'apprenne, que mon cœur s'apaise, que mes soucis s'arrêtent. Et fais des invocations pour les autres. C'est comme ça qu'on nourrit le cœur. C'est-à-dire, remercie-lui, sois patient et demande le bien pour les autres. Si tu sais qu'il y a des gens qui sont en difficulté, fais des doigts pour eux. Apprenez à ne pas être égoïste. Cet égoïsme qui a tué la société occidentale. Je pense qu'à moi. C'est très grave. Apprenez de penser aux autres, d'être sensible envers les autres, de faire des droits envers les autres, envers les gens en général. Ce n'est pas anodin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le meilleur des gens est le plus utile envers les gens. Cette prière de nuit, ces moments de solitude, ces moments où tu peux demander à Allah Azza wa Jal des choses. Et les invocations, se rappeler d'Allah toujours. Apprenez même à vos enfants ça, et à vous-même. Que tu as un moment, fais un peu de dhikr. De dire la ilaha illallah. L'istighfar, astaghfirullah, Allah pardonne-moi. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui insiste sur l'istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui ouvrir les portes de difficultés par lesquelles il passe, et il va régler ses soucis. L'istighfar, demander à Allah qu'on soit pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait 70 fois par jour, ou plus, une centaine dans une version. Apprenons ça. Ce n'est pas normal. Il faut apprendre les bons codes. Les bons codes que le musulman, s'il a un moment, il fait dhikr, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il passe par un moment de difficulté, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de faire n'importe quelle action, il dit Bismillah. Kullu amalin la yabda'u bi Bismillah fahuwa abtar ay munqati' al-baraka. Toute action qui ne commence pas par Bismillah, c'est une action qui est quasiment dépourvue de baraka. De la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. La baraka, parce que la baraka parfois elle a une connotation un peu de naïveté, mais la baraka, c'est vraiment le soldat invisible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, dans la vie, il y a 2 éléments qui nous compliquent la vie. Le temps et l'argent. C'est des éléments compliqués. Le temps, c'est très difficile d'avoir du temps, ou peut-être des gens qui ont beaucoup de temps mais qui font rien.
Et l'argent, pareil, c'est une problématique. Il y a des gens, soit qui ont beaucoup, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, ou il n'est pas content même s'il a beaucoup. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui se plaignent. C'est deux notions compliquées. Mais quand est-ce que ça peut être très positif, le temps et l'argent? Quelle que soit la durée du temps disponible, et quelle que soit la quantité de l'argent disponible. C'est quand il y a la baraka dedans. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il te met sa bénédiction dedans, ça change la donne. Et moi, je l'ai vécu personnellement avec des frères, des gens qui gagnent le SMIC, qui peut te donner pour la moquette de la mosquée un don de 6 000 euros, ce qu'ils ont économisé, bien sûr. Hein. Il y a la baraka, tu poses la question, tu te dis ça va, alhamdoulilah, mes enfants vont bien, tout se passe bien, équilibré, etc. Et quelqu'un d'autre qui peut être vraiment à 10-15 000, il peut te donner 2 euros ou 1 euro le vendredi. Et il te dit vraiment, on s'en sort pas très bien, etc. Il y a des cas comme ça. Tu trouves des frères qui bossent vraiment, qui a des difficultés dans ses horaires de travail de nuit ou de jour, il tourne, mais il a le temps. Il trouve toujours du temps pour sa famille, pour la mosquée, pour l'association, etc. Il y a un autre qui peut être à 6-7 heures par jour avec un temps très équilibré, etc. Mais il n'a pas de temps. Ni pour sa famille, ni pour la mosquée, ni pour quoi que ce soit. Tu le vois à peine à la prière de l'Jumu'ah, etc. Mais d'où vient ça? C'est vrai, il y a des éléments peut-être d'organisation ou de compte. Je minimise pas ça. Mais il y a une notion invisible dans le temps et l'argent. C'est l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est pas pour vous dire que ne faites rien, Allah vous accompagne, loin de l'être. Il faut faire les comptes, il faut calculer le temps, il faut calculer tout. Mais apprenez que en calculant tout, la hawla wa la quwwata illa billah. Apprenez ça. Que en calculant tout, tous les paramètres, calculez-les, il n'y a pas de problème. Et c'est bien de le calculer. Mais dans ça, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Aucune avancée sans l'accompagnement d'Allah. Si on a l'accompagnement d'Allah Azza wa Jal, et après on calcule, etc. Il ne faut pas se remettre à lui et délaisser tout. C'est pas ça l'idée. Hein. C'est se remettre à Allah Azza wa Jal avec confiance. Et quand tu te remets à Allah Azza wa Jal avec confiance, tu fais les calculs humains. Les paramètres de temps, de l'argent, de la maison, de tout ce que vous avez autour. Mais absolument, il faut faire ces travaux-là pour que le cœur avance. Hein, pour que le cœur avance, Inch'Allah Ta'ala, et soit un cœur serein.